Aujourd'hui, je parle de 5 grandes responsabilités vis-à-vis le leadership. C'est intéressant d'être sollicité pour accéder à un poste de leadership. Ça peut être glorifiant, on peut y être attiré pour toutes sortes de raisons comme le salaire, le titre, le prestige, le rôle dans l'organisation. Faut aussi savoir qu'en accédant à un poste de leadership, faut être en mesure de répondre aux attentes du talent. Alors, le personnel talentueux, les perles rares dans nos organisations ont 5 grandes attentes par rapport à leur leader, ce qui est ici présenté sous forme de 5 responsabilités. La toute première, c'est d'être capable, comme leader, de cultiver la cohésion d'équipe, la collaboration. Alors, les leaders ne devraient jamais prendre pour acquis que les gens au sein de leur équipe savent travailler ensemble vers des résultats collectifs ou communs. Il faut être en mesure de cultiver la collaboration entre les membres d'une équipe. Alors, il faut leur montrer comment travailler ensemble, il faut être explicite par rapport à nos attentes de comportement pour assurer un haut niveau de collaboration. Le talent s'attend aussi à ce que les leaders soient capables d'assurer leur réussite. Donc, la deuxième responsabilité est d'assurer la réussite des employés. Il faut, comme leader, consacrer du temps pour s'occuper des gens. Certains leaders vont peut-être s'impatienter devant les gens qui se présentent à leur porte ou qui sollicitent leur opinion, leurs conseils. Mais assurer la réussite des employés, c'est exigeant parce qu'il faut donner de notre temps dans la journée pour orienter, guider, conseiller, répondre aux questions. La troisième responsabilité du leadership, c'est d'être capable d'aborder des conversations difficiles. Le talent dans votre organisation s'attend à ce que vous soyez capable de dire les vraies choses avec respect. Le talent s'attend à ce que vous soyez capable d'adresser la sous-performance, soit capable d'adresser les comportements qui nuisent à la collaboration. Le talent s'attend à ce que vous soyez capable d'adresser aussi les enjeux liés aux problèmes d'attitude. Donc, être capable d'aborder des conversations difficiles est une des responsabilités ultimes du leadership. La quatrième responsabilité du leadership est d'être capable de mener des réunions engageantes. Les gens sont rarement déçus de participer à des réunions où ils et elles ont l'occasion d'être pleinement engagés, participatifs, où on a l'impression qu'on contribue, qu'on fait avancer les choses et qu'on produit un travail pour le bien de l'équipe, de l'organisation, de sa clientèle. Alors, c'est la responsabilité du leadership de créer des réunions qui sont engageantes et productives. Enfin, une des 5 grandes responsabilités du leadership, c'est d'être capable de communiquer et de répéter constamment les messages clés. Le talent dans votre organisation s'attend à ce que vous soyez capable de répéter de manière continue les priorités, les valeurs, les comportements attendus, les rôles et les responsabilités, les objectifs, bref, une communication qui est fréquente, qui est répétée constamment, elle est rassurante pour le talent parce qu'à ce moment-là, on sait que les cibles n'ont pas changé. On sait du leader qu'on n'est pas passé à autre chose. Alors, on dit souvent que dans un poste de leadership, on est comme un CEO, on est aussi comme un CRO, un Chief Repeating Officer ou un Chief Reminding Officer. En français, on pourrait dire être chef de la répétition organisationnelle, c'est une des grandes responsabilités de leadership. Alors bref, voilà, quand on aspire à un poste de leadership, faut s'attendre à consacrer du temps pour cultiver la collaboration, pour assurer la réussite des employés.
faut s'attendre à aborder plusieurs conversations difficiles. Faut être en mesure de mener des réunions qui sont engageantes et productives et il faut s'attendre à communiquer et à répéter constamment les messages clés.